Alors oui, le titre est peut-être un poil accrocheur, mais je vous assure que sa technique m'a beaucoup fait progresser, que ce soit dans la théorie des couleurs, dans la composition, dans la rapidité, dans la composition, je l'ai déjà dit. Bref, c'est une technique qui aide sur plein de points que je vous recommande vraiment. C'est une technique qui m'a été enseignée par quelques-uns de mes professeurs quand j'étais en école d'art. C'est aussi une technique que j'ai vue en workshop avec des concept artistes. Bref, c'est la technique secrète du screen caps. À la base, cette technique, c'est de la reproduction. Donc, comme les grands peintres, en fait, vous allez apprendre à reproduire une image. Donc, attention, je dis bien reproduire, je dis pas copier-coller, pas décalquer, non, reproduire. Et en fait, en faisant cette reproduction, vous allez apprendre à comprendre pourquoi vous aimez cette image. Que ce soit dans la composition, dans les couleurs qui sont utilisées, bref, sur plein de choses. Et suivant là où vous voulez progresser, vous allez choisir des screen caps différents. Je m'explique, j'ai fait un petit tableau, regardez. C'est pas à prendre comme une vérité absolue, attention. C'est simplement pour mieux expliquer mes propos. Par exemple, si je veux m'améliorer en couleur, je vais prendre des films, parce que la couleur sera forcément réaliste. Mais par contre, je pourrais pas m'améliorer en line, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de line. En gros, moi j'ai choisi principalement des films ou des films d'animation pour m'améliorer dans la couleur et dans les textures, parce que j'ai envie de faire un peu plus de réalisme, de mieux comprendre ça, et du coup c'est la meilleure chose pour moi. Mais comme je l'ai dit, suivant vos envies, vous faites ce que vous voulez, suivant là où vous voulez vous améliorer, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est ma parole, ça n'engage que moi, libre à vous de prendre mes conseils ou non. Alors, pour le jour 1, j'ai fait une reproduction d'Interstellar. Je trouve que ça va. Fallait un peu que je me remette dans le bain, et franchement, c'était plutôt pas mal. Alors certes, il a un regard terrifiant, mais je sais pas, il y a un petit truc que j'aime bien, mais je saurais pas dire quoi. Je trouve que j'ai assez bien réussi les couleurs, et je trouve qu'on comprend assez vite l'ambiance, qu'il est un peu dans une station spatiale ou un truc du genre. Deuxième jour, je suis parti sur une capture d'écran de À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un super film, genre vraiment. Pareil pour celui-là, je trouve que je m'en suis bien sorti sur les couleurs. J'aime pas mal les effets que j'ai réussi à créer sur les habits. Genre c'est une broche avec des petits points, et je trouve que ça marche assez bien. Donc ça c'est peut-être un truc que je vais réutiliser. Et pareil pour le fond, il y a des petits sapins. C'est juste des coups de brush rapidos. Mais avec le petit effet de flou, je sais pas, je trouve que ça marche aussi pareil très très bien. Waouh. Alors le jour 3, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de me mettre des bâtons dans les roues. En gros, j'ai utilisé pour ce dessin un seul calque et un seul brush. Une seule brush, pardon. Mais franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, bien que assez bizarre sur certains endroits. Mais du coup, fallait pas mal que je réfléchisse à ok, qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je vais faire en dernier. Bref, ça m'a fait un peu sortir de mon mindset habituel, disons. Et du coup, j'avoue que c'est un exercice qui m'a pas mal entraîné, disons. Après, pourquoi je me suis mis ça ? Justement, c'est un peu pour sortir de ma zone de confort avec un seul calque. Mais c'est aussi parce que je voulais essayer de dessiner avec une seule brush. J'entends encore trop souvent, ouais, c'est quoi ta brush ? Elle est super bien, ça rend tes dessins trop bien. Alors que, en fait, c'est pas forcément une brush qui fait le dessin, c'est surtout comment on s'en sert. Du coup, oui, c'est avec des bons outils qu'on fait du bon boulot, mais je suis pas sûr de cette vérité absolue pour ce qui est des brushes. Pour ce qui est du jour 4, c'est directement le film Le Joker, et franchement, pareil, j'adore l'ambiance, et je me suis beaucoup amusé à faire les espèces de tags qu'il y a un peu dans tous les sens. Bref, en vrai, j'aime juste pas mal l'illustration, la profondeur qu'elle a, je trouve ça assez cool. Alors, pour ce qui est de celui-là, c'est tiré du film Rogue One. J'aime assez bien les raccourcis que j'ai fait au niveau des circuits mécaniques. Je trouve que malgré tout ça marche bien. Pareil pour ce qui est des yeux. Mais je suis un peu moins fan du robot en général. Je sais pas, je le trouve pas trop bien incrusté dans l'image. Il y a un truc que j'ai pas réussi à faire et je pense que c'est un peu... je sais pas, je le sens un peu plat en fait. Ouais c'est ça, en fait je le sens un peu plat dans l'image. Je trouve que au niveau du buste, au niveau des épaules, on sent pas assez d'arrondi. On a l'impression qu'il est tout plat. Après sur celui-là, je me rappelle que j'avais mis une limite de temps, donc j'avais dû un peu rush les textures au niveau du buste. Et de mémoire, je crois que j'ai fait celui-là en 45 minutes ou 1 heure, un truc comme ça. Jour 6, j'ai choisi Oppenheimer. L'image de base est en noir et blanc et je trouve ça assez intéressant en fait de partir pareil sur du noir et blanc et continuer dans cette voie-là. D'habitude je fais que des couleurs pour des reproductions et là c'est du noir et blanc et je trouvais que pareil ça faisait un peu sortir de la zone de confort et je pense que l'exercice pouvait être intéressant. Par contre je suis pas trop fan du visage.
bien qu'on arrive assez à capter le regard, il y a un petit truc qui me chiffonne, mais je saurais pas dire ce que c'est. Par contre, j'aime assez bien la texture qu'il y a sur les joues, le nez et tout ça. Et il y a encore un truc qui me chiffonne avec cette image, c'est le fond. J'ai peur que ce soit un peu brouillon et que ce soit un peu incompréhensible. Mais en vrai, ça va. L'exercice était cool à faire. Et enfin, le dernier jour, le jour 7, je suis parti sur le film d'animation, Lucas. Ah, trop drôle, Lucas qui fait Lucas. Bref, pour celui-là, je suis parti sur un rush total. J'ai fait ça en 25 minutes. 25 minutes, ça peut être très long comme ça peut être très très court, et là j'avoue j'étais à fond. Mais en vrai pareil, je me suis vachement amusé à faire les couleurs, je les trouve grave intéressantes, et c'était surtout trop bien, enfin je sais pas, je me suis beaucoup amusé à faire la petite photo là dans le cadre, c'était trop cool. Bref, vous l'aurez compris, c'est un super exercice pour s'améliorer sur plein de points, et surtout si on se rajoute des petits challenges par-dessus, que ce soit des limites de temps, ou s'imposer 1 ou 2 calques, ne restez pas dans votre zone de confort, essayez d'en sortir un peu, quitte à faire des erreurs, en plus de ça c'est comme ça qu'on apprend, et ça c'est tip top. Bref, je crois que moi j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des retours en commentaire. D'ailleurs, j'avais zappé de le mentionner, mais mes abonnés l'ont aussi fait sur mon Discord. Et voilà quelques petits exemples. Ouais, pas mal hein. Ah, et un petit truc aussi. Je me suis amusé à faire des stickers Pokémon un peu de façon vintage. Si vous en voulez, le lien est en description. Voilà, petite auto-promo. Sur ce, c'était Lucas. Merci à tous. Abonnez-vous, likez, commentez. Et sur ce, à très vite.